Je ne veux pas être tellement long ce matin. Je vais laisser plus d'espace à nos candidats qui vont être baptisés, mais je pense que le Seigneur m'a donné un message qui peut certainement nous les interpeller, tous et chacun. En plus de ça, nous aider à comprendre le grand sacrifice que Jésus a accompli sur la croix pour chacun de nous. Donc, un passage qui est difficile à se rappeler, c'est Jean 3,16. Resteriez sur ce qu'on peut sortir de ce passage-là. D'autres, on le connaît par cœur, mais est-ce qu'on le vit parfaitement ou est-ce qu'on le comprend parfaitement aussi? Donc, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Passage que tout le monde dans la chrétienté connaisse par cœur. Et cette semaine, lorsque je préparais mon message, j'écoutais une interview, puis il disait comment est-ce qu'on est tellement habitué à avoir des publicités, d'avoir des téléphones de propagande sur l'heure du souper, et que sans même prendre le temps de regarder ou d'écouter ce que les messages que les gens ont donnés, c'est qu'on les floche. Tu sais, et puis je me suis aperçu qu'à travers cela, que lorsque la personne est interviewée, c'est qu'il y a 2% de ces messages-là qui peuvent nous interpeller, qui peuvent être bons pour nous autres, mais parce qu'on est habitué à tout éliminer de notre tête, qu'on se fait une idée bien concise de quelque chose, on oublie souvent, on manque souvent des opportunités qu'on peut avoir. Moi, je me souviens d'une opportunité que j'aurais pu avoir puis que j'ai ignorée plusieurs années auparavant. Mais en vain. Où est-ce que je veux en venir avec cela? C'est notre texte de ce matin nous donne une phrase que nous prenons le temps d'écouter et de bien saisir le message que Dieu a envoyé pour l'humanité. En 1983, à l'automne 1983, c'était la première fois que mon épouse et moi avions été témoignés que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés. Et comme un gars fier, un gars qui était certain de ses moyens, j'ai floché le message. Je l'ai ignoré complètement. Et ma réponse a été avec mon épouse, quand on est parti de là, elle dit, on va tout flusher ces choses-là, cette hérésie-là, de dire, voyons donc, pas s'il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés. En 1983, au début de 1984, même message qui m'est donné par un couple d'amis, qui, eux, avaient écouté le message de l'Évangile et qu'ils ont été sauvés. Et encore une fois, j'ai accroché la ligne. Et pendant un an de temps, j'ai été témoigné, j'ai été appelé de toutes les sortes de façons, et constamment, je fermais la ligne au message que Dieu voulait me donner à moi personnellement. Comme la majorité de vous ici, que Dieu vous a donné à vous personnellement. Vous savez, le message que Dieu vous a donné personnellement, ce n'est pas pour l'Église en général, mais c'est pour chacun de nous. Nous sommes l'Église. Mais Dieu a un message bien précis pour chacun de nous ici ce matin. Il y a quelqu'un ici qui nous visite ce matin. Il y en a peut-être sur le web aussi qui sont là ce matin. Donc, ce que je vous demande, c'est simplement d'ouvrir vos oreilles au message que Dieu a pour vous et non pas un homme qu'il veut simplement donner. Premièrement, ce message fait référence à l'amour, la source de l'amour. L'homme peut démontrer de l'amour, et cet amour est sincère, mais ce n'est pas un amour qui est pur. Et si on regarde dans 1 Jean, 4e chapitre, et le verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et si on recule au verset 16, on peut lire que « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Lorsqu'on entend le message de l'Évangile, ce n'est pas simplement des paroles qu'on lance en l'air. C'est de tout simplement, si on revient à notre texte de ce matin, à Jean 3,16, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
afin que personne ne périsse et qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est le message mieux. La puissance de son amour, Dieu a tant aimé le monde, humainement parlant, nous aimons d'amour. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui saillisse. Je pense que tout le monde s'aime. Mais qui d'entre nous, un jour, n'a pas demandé pardon, soit à notre conjoint, notre conjointe, ou à un frère ou à une sœur, pour des paroles désobligeantes? J'ai été élevé dans un foyer où je n'ai pas eu l'amour plus que ça de mon père. Et pour moi, juste attendre le mot père, c'était quelque chose qui était difficile à accepter. Et lorsque j'ai écouté le message de l'Évangile, il y a un père qui m'aime au ciel. Et savez-vous quoi? Son amour, jamais elle va me trahir. Et jusqu'à quel point, si la parole nous l'écrit très bien, si on regarde dans Romains 8, le verset 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut avoir un amour, nous, souvent, qui est décevant. On est humain. Mais lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, c'est que nous recevons l'amour du Père. Et cet amour, elle est là pour toujours. La parole nous dit même si on tombe, il nous prend la main, il nous soutire de la boue. Il est constamment là. Un autre point aussi, la preuve de son amour, c'est qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Combien d'entre nous auraient pris un de ses enfants puis l'immoler, le laisser aller sur la croix pour l'amour du peuple? Personne. On peut me dire, moi je le ferais. Non. Je ne pense pas que personne, humainement parlant, n'est pas capable de faire ça. Humainement parlant, ça se fait pas, on ne peut même pas y penser. Il y a juste Dieu, parce qu'il nous aime tellement, comme pécheurs, qu'il a envoyé, qu'il a laissé son Fils mourir sur la croix, afin que tous ceux et celles qui reconnaissent que Jésus est mort pour nos péchés, on est sauvés pour l'éternité et on va être avec lui pour la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur veut nous communiquer, afin que quiconque croit en lui, on n'a pas à croire à la religion, à la dénomination, absolument pas. On a à croire en lui. Si vous avez marqué les chants ce matin, il parlait de Jésus. Il parlait uniquement de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire, c'est là que tout se passe. De croire en Jésus. On peut se sentir seul chez nous, on a juste à crier Jésus et il est là. Et même avant même que l'on crie, il est déjà là, présent avec nous, afin qu'on soit touché. Ne périsse point. Dieu a créé cette masse humaine-là à travers, je regarde les gens qui s'arrachent la vie, qui s'entretuent, mais Dieu a créé cette humanité-là afin que personne ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Sommes-nous capables de réfléchir là-dessus? Je lisais un commentaire que si seulement le monde pourrait comprendre le grand message de Dieu, qu'il a aimé tout le monde, il n'aurait plus de guerre. Il n'aurait plus de dissension. Il n'aurait plus de chicane. Il n'aurait plus de jalousie. Parce que Dieu nous aime, chacun de nous, à son maximum. Il ne donne pas 250% à un puis 10% à l'autre. Il donne 100% de son amour à chacun de ses enfants, sauvés ou non sauvés, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient eux autres aussi la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas aimé, je ne serais jamais venu à sa connaissance. J'étais voué à l'échec dans la vie. Mais Dieu m'a prouvé son amour à travers les années, malgré mes infidélités, malgré les péchés, mes faiblesses. Son amour était là pour me ressourcer, pour m'aider,
me faire grandir davantage avec lui. Deuxième point, l'importance de la vie d'une seule âme pour Dieu. La valeur d'une seule vie humaine, a remarqué qu'à ce passage, la parole est claire, afin que personne ne périsse. Personne. Vous écoutez peut-être ce message-là pour la première fois de votre vie ce matin. Vous êtes ici ou vous êtes sur le web. Sachez une chose. Laissez la ligne ouverte avec l'Esprit de Dieu parce qu'il veut vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas que vous périssiez. Qu'il ne veut pas que vous alliez en enfer, mais que vous soyez avec lui pour l'éternité, à vous réjouir avec lui. C'est son but ultime. La grande mission de l'Église, on le connaît, c'est quoi? Hein? Si on regarde dans Matthieu, toute pas une expérience, mais c'est tout un devoir que le Seigneur donne à son Église. Si on lit dans Matthieu 28, le verset 16 et 20, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Moi, je suis béni ce matin. On a 4, 5, 6, 7, 8 personnes de la même demeure. La villa de Douville. Un matin, il y a même le concierge qui est joint avec nous autres. En toutes les églises, ça prend des concierges. Il y en a 8, c'est ça, il y en a 8. On est 8. Imaginez-vous la villa des... À Douville, OK. Excusez mon âge. Pour plusieurs, ils m'ont appelé ça la maison des vieux. Non, sérieusement. Ils sont là pour mourir, ils attendent rien que mourir, celui-là, il n'y a rien qui se passe. Mais l'Esprit de Dieu est rentré dans ce bâtiment-là il y a plusieurs mois, plusieurs années. Il commence à agir. Les premiers, je pense, ça a été Jack et Claude, qui ont été les premiers à rentrer là, suivi de Yvette. Puis après ça, il y en a 4 autres qui ont suivi. Et c'était réellement un plaisir et un honneur pour moi, dans le dernier mois, d'être à toutes les semaines avec eux, de partager c'était quoi le salut et le pourquoi du baptême. Pour les gens de la ville, c'est une place des gens qui sont en fin de vie. Pour Dieu, c'est un endroit où tu peux commencer à vivre. Pour l'éternité. Et mon désir, c'est que cette place-là, comme toutes les autres places aux alentours, puisse être évangélisée. Parce que c'est ce que le Seigneur, comme je le disais tantôt dans Matthieu 28, c'est ça que le Seigneur nous a demandé de faire. D'aller, d'annoncer la bonne nouvelle. Et j'aime la simplicité des jeunes sauvés avec des questions que tu dirais, ben, tu sais, sais-tu, quand ça fait 40 ans que tu es au Seigneur, tu te dis, ben, il y a des choses qui vont avoir à apprendre. Mais le fait d'amener ça simplement, puis de voir leurs yeux s'ouvrir, de dire, ah, là, je comprends. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est que la parole leur est donnée, le Saint-Esprit leur parle, le Saint-Esprit leur montre des choses, et ces gens-là sont sauvés, une fois pour toutes, et ont demandé d'aller par les eaux du baptême. Nous sommes environnés de gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu. Souvent, on rencontre des gens, on va dire, « As-tu déjà entendu parler de Dieu? » Tout le monde a entendu parler de Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un et d'expliquer le plan de Dieu? Pour chacun de nous. Moi, c'est ce qui m'a été proposé. De force un peu, je n'avais pas le choix d'écouter ce que les gens avaient à me dire. Mais cette personne-là a décortiqué en morceaux le plan que Dieu avait pour moi. Et dans le dernier mois, ce que j'ai fait avec ces gens-là, c'est de leur expliquer, en tout cas du mieux que je pouvais, le plan que Dieu a pour eux autres. Le plan que Dieu a pour la Villa Douville. Oui, la mémoire se replace. Pas si vieux. Dieu nous démontre comment une seule âme aussi
a du prix à ses yeux. Si on regarde dans le prophète Isaïe, très beau texte que vous connaissez certainement, j'amène rien de nouveau ce matin, le verset 1 à 5, c'est « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien entendu, ici, on ne changera pas le contexte, c'est que Dieu parlait à son peuple, Israël. Mais à un moment donné, quand il a vu qu'Israël avait abandonné même le fils que le Père avait envoyé mourir sur la croix, il a transmis ça à l'Église. Les païens, si on peut s'appeler comme ça. Et aujourd'hui, on a du prix, nous autres aussi. Et parce que Jésus est mort sur la croix aujourd'hui, bien, on a du prix aux yeux du Père. Donc, on peut aller sereinement devant lui, confesser nos fautes. On n'a pas obligé d'un intermédiaire pour confesser nos fautes. Absolument pas. Simplement de dire, Seigneur, me voici, je suis un pécheur. Et parce que je suis un pécheur, j'ai besoin, Seigneur, d'être pardonné, pas par la religion, pas par la dénomination, mais par toi, Seigneur. Et lorsqu'il te pardonne, il te pardonne pour tout. Pour l'éternité. Tu lui appartiens. Et troisièmement, en terminant, je vais terminer un petit peu avec Luc 15, passage que vous connaissez bien. Luc 15, d'autres, on ne voyait pas ça par Luc 15, on voyait ça par la page 1005. Hein? C'était drôle avec eux autres parce que je le donnais une couple de jours avant les leçons qu'on touchait, là, je disais tourner à Luc 15, verset 4. Oh, la page 1006. 1006, tout le monde s'en allait à la page 1006. Ils ont tous des bibles pareilles. C'était facile. Juste 4 points. Après ça, on va passer au témoignage de notre frère et de nos sœurs. Premièrement, Luc 15, le verset 1 à 7. Si on lit rapidement, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Est-ce que ce n'est pas des fois le problème de l'Église? C'est je ne veux pas dire de s'en aller parce que les gens sont méchants, mais Dieu va permettre des occasions pour aller soit dans nos familles, pour aller témoigner, partager la parole de Dieu. Si on se fie à ce que le Seigneur nous a demandé dans Matthieu 28, d'aller à travers toutes les nations, mais il faut sortir de notre... à travers les routes, d'aller des endroits où les gens veulent entendre parler de la parole de Dieu. Mais ici, comme vous savez, les publicains, c'est eux autres, les pharisiens et les scribes, c'était des gens qui étaient tellement parfaits qu'ils ont même oublié la perfection, même que Jésus est mort sur la croix pour les péchés. Ils étaient tellement religieux qu'ils ont simplement fermé la ligne lorsque Dieu ou l'Esprit de Dieu le parlait à leur cœur. Le résultat de cet effort procure la joie. Si on lit un petit peu plus loin, mais il leur dit cette parabole au verset 3, « Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, les laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Remarquez bien, ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça, c'est l'amour de Christ. Il a laissé 99 pour aller vers celle qui avait besoin. C'est 1 sur 100. C'est la façon que Dieu aime. Deuxième point, le verset 8 et 10 du même texte. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une lampe, ne balaie la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée,
Elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur, encore une fois, qui se repent. » Résultat de cet effort procure la joie. 10%. Il manque une pièce manquante. Bien entendu qu'on parle d'une parabole ici fait référence à une femme, mais le Seigneur va laisser les 10 pour aller chercher la personne qui est perdue. Un peu plus loin, au verset 11 à 24, c'est le fils prodigue. Vous connaissez, je ne veux pas aller, on va manquer de temps. Mais le résultat de cet effort, ça procure la joie aussi. Le père avait 2 fils. Il a laissé son premier fils, le plus vieux, dans la maison où il était supposé d'être bien entouré pour aller vers ou attendre celui qui était perdu. Lui, il a tout balayé. On peut voir ça comme quelqu'un qui est rétrograde. Quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur pour un temps. Moi, j'ai toujours cru dans mon cœur que si on a réellement connu le Seigneur dans notre vie, et que peu importe les circonstances de notre vie, si on s'éloigne, Dieu va nous accepter. Et le père était là, attendant à la porte que son fils revienne. Et lorsqu'il est revenu, ce qu'il a fait, le père, c'est qu'il a couru. Il a laissé l'autre fils là pour aller vers celui qui s'était repenti. Puis il a dit, faites tuer le veau gras. Mon fils est revenu. Ce matin, lorsque Isabelle disait, il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Il y a une grande joie dans le ciel aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis. Le Seigneur était chercher 4 petites brebis. Il était nous chercher nous autres aussi avant, là, mais 4 petites brebis, là où vous étiez, dans un coin perdu de Saint-Hyacinthe, parce qu'il vous avait vu. Amen. Ce matin, j'aimerais vous présenter un candidat et 3 candidates qui vont vous donner leur témoignage. Je ne sais pas comment ça va durer, mais ce n'est pas grave. Dimanche, on ne travaille pas. On va leur donner la pleine liberté de pouvoir s'exprimer devant le Seigneur. Et encore une fois, je suis fier de vous autres, du chemin que vous avez fait, des devoirs que vous avez faits. J'ai vu vos notes, j'ai vu tous vos correctifs. Puis je remercie aussi à notre sœur Yvette qui a partagé aussi à Villa et puis qui continue. Donc, c'est réellement bénissant. Peut-être qu'un jour, il va y avoir une église dans ce lieu-là. On ne le sait pas. Moi, c'est mon désir. À suivre. Donc, qui c'est qui veut commencer? Qui c'est qui va oser affronter la foule? Michel? Michel, il m'a dit qu'il voulait parler. Michel, il veut parler longtemps. Viens-t'en, Michel. Viens-t'en ici. Donc, notre frère Michel. Merci. On va rester à côté de toi. Parfait, t'es bien aimable. Bonjour, je m'appelle Michel. Après avoir entendu parler de Jésus, j'ai décidé par moi-même d'aller apprendre un peu plus. Ce qui m'a conduit à accepter Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Je veux témoigner par ma foi en me faisant baptiser. Merci Jésus d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est beau, Michel. Vous savez, vous en souvenez-vous, lorsque Aline avait donné son cœur à Jésus il y a 1 mois ou 2? En février. Et puis qu'elle disait, elle dit, vous aviez raison quand on était pour avoir des sceptiques dans la place. Michel, je pense que c'était le premier qui l'a affronté, qui a dit, tu t'es fait embarquer dans une, quoi? Une secte? Non, pas une secte. Mais tu t'es fait embarquer dans leur affaire. Ouais. Mais Michel, le mois passé, est embarqué dans notre affaire, dans l'affaire du Seigneur. Donc, félicitations, Michel. Merci. Va te proposer avant le baptême. Gervaise, notre sœur Gervaise.
Il y a plus de pages. Il y en a juste 2. Ah, oui, OK. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Gervaise. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai découvert Jésus en entendant des chants chrétiens et en entendant parler de Jésus et de la Bible par une amie chrétienne. Avant d'accepter Jésus, quand j'avais de la difficulté et que je priais, je suppliais ma mère décédée de m'aider, mais il ne se passait rien. Après avoir accepté Jésus, j'ai compris pourquoi ma mère ne m'aidait pas, car elle était morte et pas ressuscitée. Seul Jésus est mort et ressuscité. Lui seul peut m'aider, car j'ai une foi profonde en lui. Je lui ai fait des demandes et j'ai eu des résultats. C'est pourquoi je veux être baptisée pour mettre derrière moi ma vie passée et renaître à nouveau avec le baptême de l'Esprit Saint. Je reconnais que Jésus est mon Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gervaise. On to the next. Alors, plus ça avance vers la fin, plus qu'il y a de pages. C'est écrit en gros. OK. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aline. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Veuve depuis 13 ans, sans aucun but précis, je me sentais utile pour personne. Donc, je suis retournée sur le marché du travail. On ne peut pas dire que j'avais un salaire à toutes les semaines, c'est désagréable. Mais mon vide intérieur était toujours pas comblé. Et puis, un beau jour, autour d'une table ronde, une personne a commencé à parler de Jésus et de la Bible. Hey, wow! Moi, je suis intéressée, hein? Puis je veux en apprendre encore beaucoup plus. Fait qu'à un moment donné, je posais des questions. Puis je posais des questions. Fait que jusqu'à un moment donné, je suis allée voir la personne. Puis je lui ai demandé si je pouvais aller à l'église avec elle. Bien, elle a accepté. Je suis partie avec elle. Puis ce jour-là, j'ai absolument rien compris. Mais je savais que j'étais à la bonne place. OK. Puis cette personne, c'est mon amie Yvette que j'aime beaucoup. Okay. Depuis ces jours, le Seigneur est mon berger et c'est lui qui me conduit sur le droit chemin. Un grand changement se produit quand on donne notre cœur à Jésus. Mais j'ai sauté de ligne. Okay. Notre cœur est rempli d'amour pour Jésus, on ressent une grande paix. Puis on est avec la personne la plus puissante au monde. On n'a pas besoin d'autres personnes que ça. C'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est notre Sauveur, Seigneur Jésus. Si tu as une foi inébranlable, que tu pries avec tout ton cœur, Jésus va t'entendre. Puis si tu en as besoin, il va t'aider. Ça, c'est officiel. On ne naît pas chrétien, on le devient. Puis merci Jésus de m'aimer assez pour me pardonner toutes mes fautes. C'est aujourd'hui mon baptême d'eau que je suis contente. C'est un baptême de l'immersion, nous purifie et nous lave de nos fautes et nous fait renaître à la vie. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es ma force et ma lumière. Amen. Merci beaucoup. C'est pas très bon. Aline, c'est une évangéliste dans l'âme, ça. Oh, regarde, tu vois, je l'avais dit. Parle de ton cœur. Moi, vous savez, c'est la deuxième fois, hein, c'est mon deuxième baptême. Mais j'ai de la misère à m'exprimer. Avec mon cœur, avec Dieu, je suis capable. Mais quand je tombe ici, en avant de vous autres, j'ai comme des remous qui remontent. Mais j'ai eu un bel enseignement ces derniers temps avec le pasteur, puis mes frères et sœurs. Et c'est là que j'ai compris que Dieu est Dieu, Jésus est Jésus, et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Pour moi, aujourd'hui, je veux renouveler ma foi en Jésus, en toi, Seigneur.
je comprends plus l'importance du baptême. Pourquoi je plonge dans les eaux du baptême? J'ai compris que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur de ma vie. C'est lui qui m'a pardonné tous mes péchés. Et avec le baptême, je sais que je noie ma vieille vie. Et pour être régénéré en nouveauté de vie, et je veux le suivre tous les jours de ma vie. Amen. Merci à tous. Amen. Merci beaucoup. C'est bénissant, hein, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie des gens. Moi, ça m'excite. Donc, sans plus tarder, s'il y en a qui veulent avancer en avant, peuvent avancer en avant. On va les baptiser toutes les 3, les 4, c'est-à-dire, pas en même temps. OK. Qui va dans l'eau? Je vais demander au pasteur Pierre d'avancer avec moi. Avancez si vous voulez voir. Il y a des places en avant, là. Il vous met ici en avant les 4, là. Premier qui embarque dans l'eau. Tu vois les chemises d'or, tu vois détourner. Je vais te donner ça pour sortir les gars. Embarque la première, il n'y a pas de chute. On va mettre dans mes poches. Quand tu les perds, c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon aussi. S'il y en a qui veulent voir Géralda en jaune, c'est le temps. Un petit poussin jaune. Il est jaune longtemps, hein? Un petit poussin. Oui, mais c'est un soleil. C'est un soleil. Un petit poussin. C'est un soleil, c'est côté. Non, c'est correct. C'est bon. Je me suis passé dessus. Amen. Géralda, sur la confession de ta foi, comme une fois, tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, et que maintenant, tu veux le suivre comme le Seigneur de ta vie, je te baptise maintenant, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci personnellement à Pierre pour l'eau chaude. Oh oui, Pierre, c'est bon. On dirait Zaché. Zaché dans l'arbre. D'accord. Ah. Michel, sur ta confession de foi que nous avons entendue aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus. Amen. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Wouh! Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Sur la confession de ta foi, pourquoi tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et que tu veux marcher avec lui.
comme ton Seigneur, Seigneur. Merci encore une fois pour ma sœur Gervaise, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, on va prier. Je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je le suivrai, je le suivrai. Alléluia. On est bien content d'avoir Aline. Moi aussi. Et sur la confession de foi que tu as fait aujourd'hui pour le Seigneur Jésus qui est entré dans ta vie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rien que c'est comparable, et l'amour infini, car tu as pris ma croix, car tu es mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. N'oubliez pas, mercredi, on a un autre cours, c'est le dernier cours, hein, je pense. Oui. Le dernier cours, mercredi, par Zoom. Que le Seigneur vous bénisse et prenez le temps de les féliciter, nos nouveaux baptisés. Amen.